Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Le ministre des Sports répond à la demande d'audience de la FECAFOOT en indiquant que la prérogative de recevoir les Lions et le trophée de la CAN revient à Monsieur le Président de la République. Vous vous souvenez, hier, Samuel Eto'o avait adressé une correspondance au MINSEP voulant une audience pour venir présenter le trophée bonnement gagné par nos Lions du côté du Maroc. Et ça, c'est donc la réaction du MINSEP ce jour. Je vais vous lire rapidement le contenu de sa réponse. Voilà, objet, demande d'audience, présentation officielle du trophée de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2026. Monsieur le Président, faisant suite à votre correspondance d'objets et de références susmentionnés, j'ai le devoir de vous informer qu'en l'occurrence, c'est à Monsieur le Président de la République qu'appartient tant la prérogative que le privilège solennel de recevoir les Lions indomptables et de se voir présenter le trophée triomphalement conquis par notre valeureuse sélection nationale le 16 août 2026 dans le cadre de la 14e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football au Maroc. Il lui reviendra, conformément aux usages, de leur adresser les félicitations au nom de la nation tout entière et évidemment de les honorer selon les modalités à sa très haute convenance. Au demeurant, ayant eu l'honneur de faire partie de la délégation conduite par Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement à Rabat, sur très haute instruction du chef de l'État et subséquemment de raccompagner les Lions et leur précieux trophée jusqu'à Yaoundé le 17 août 2026, il nous semble plus en congruence avec les traditions républicaines de nous en remettre aux autres directives de la très haute hiérarchie en ce qui concerne l'ordonnancement calendaire et protocolaire des suites de l'heureux événement. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma parfaite considération. Ça, c'était là la réaction du MINSEP par rapport à la note de Samuel Eto'o pour demander l'audience telle que je vous ai partagé hier soir. Je n'ai pas de commentaires. Les amis, je n'ai pas de commentaires. On passe sur Carlos Baleba. Manchester United est sur le point de trouver un accord avec le club de Carlos Baleba. On parle ici d'une offre environnant 70 millions de dollars plus 5 millions en bonus si Brighton et Manchester réussissaient à s'entendre sur les modalités de transfert. Donc voilà ce qui se raconte ou bien ce qui se lit un peu de partout. Cette information vient de Athletic FC et on va voir l'évolution dans les prochains jours, les amis. J'ai voulu d'abord partager cette actualité avec vous. De l'autre côté, c'est plutôt Nice qui souhaite la bienvenue à Nathan Goumou, quittant de la Bundesliga. Il va désormais évoluer dans la Ligue 1. Les amis, nous allons enchaîner avec Danilo Namasso, notre lion. Notre lion était en très bonne forme, très bonne forme avec Ajax ce week-end. Lors de leur victoire 1-0 face à Werder Bremen en match amical, il a fait une très belle performance et ça montre peut-être que la nouvelle saison va commencer ou bien va débuter dans de bonnes conditions pour Dani Namasso. Et par conséquent, peut-être aussi les Lions vont en bénéficier. Les amis, je vais vous laisser un tout petit peu regarder ces quelques réactions de nos jeunes sœurs qui étaient fraîchement rentrées de la Coupe d'Afrique. Elles sont un peu en train de se relaxer du côté du pays. Elles ont lâché quelques petites interviews, ça et là, à la CTV, à d'autres médias, and so on. Et j'ai eu quelques extraits que j'aimerais, comme d'habitude, partager avec vous. N'hésitez pas, les amis, de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker parce que ça nous permet d'avoir un bon référencement. Notre canal va être poussé vers le haut. Vous aimez ça, non? Les publications, vous n'allez donc plus louper. Il suffit de liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification et surtout, les amis, partagez.
Merci beaucoup et retrouvons-nous dans un autre tour au courant de la journée. On est ensemble les amis. Ciao. Tout à l'heure, on se sent bien, on est heureuse d'être accueillis en héroïne à la maison. On est contente et on dit merci aussi au public. Il n'y a rien de spécial qui passait dans la tête, juste il fallait rester concentré et donner le meilleur à chaque fois que nous étions sur le terrain. On a toujours la pression avec d'autres les jours. Je pense que chacune d'entre nous a sa façon de gérer la pression de telle manière à ce qu'elle ne ramène pas le groupe en arrière. Donc nous étions 26 derrière et chacune a pu gérer la pression dans le groupe. Honnêtement, cette question, je ne sais pas, je pense que c'est une question qui n'est pas à mon niveau. Je pense que le football masculin a ses réalités et le football féminin aussi ses réalités. Mes ambitions restent les mêmes, toujours donner le meilleur, que ce soit en sélection, que ce soit à club. Je pense que c'est une question difficile, mais ce que je dirais par rapport à cette question, c'est que j'ai beaucoup discuté avec le président Samuel Eto'o. Il m'a appelé à maintes reprises, nous avons discuté, j'ai discuté avec ma famille et j'ai décidé de revenir jouer le Cameroun. Je pense que ça a été un bon choix pour moi. Mon premier but à l'équipe nationale, en plus à une CAN, donc c'était vraiment spécial. Mes coéquipiers étaient très fiers pour moi. Je n'ai même pas respiré toute cette soirée, n'arrêtais pas de me taquiner et tout. C'était vraiment très beau. Et quand vous êtes rentré, c'était vraiment très beau. On savait qu'on devait être accueillis, mais le genre d'accueil qu'on a reçu hier, vraiment, on ne s'y attendait pas. C'était du jamais vu pour moi en tout cas. À mes jeunes sœurs, je dirais de ne pas abandonner, de toujours travailler pour ses rêves, que ce soit à l'école, que ce soit au football, se fixer des objectifs et travailler pour cela, ne jamais abandonner. D'Afrique, tu respires comment? Les danses. Oh! Demain, tout ça sera blessé.